Dans le panier socle, on évoque souvent effectivement l'importance de l'accompagnement psychologique. Et on se pose la question de savoir si il faut amener cet accompagnement psychologique dès l'annonce. Je dirais oui et non. Oui, c'est toujours mieux si on fait la proposition. Non, parce que, à titre personnel, mais on peut ne pas être d'accord avec mon point de vue, je pense qu'il y a un élément qui est important à prendre en considération, c'est la sidération initiale de l'annonce. La sidération initiale de l'annonce, quand vous annoncez à quelqu'un qu'il a une maladie, malgré tout ce qu'on raconte, et même si encore une fois on guérit la très grande majorité des patients et des patientes des cancers, et plus particulièrement dans le cancer du sein, le terme cancer est systématiquement associé à la notion de mon pronostic vital est engagé. Je risque d'en mourir. Même si ce n'est pas le cas. Il reste dans l'inconscient collectif, on va dire, une association entre ce terme et celui de la mort qui, malheureusement, n'est pas dissocié. Et donc, ça amène une sidération, la plupart des cas, et cette sidération fait que je ne suis pas sûr qu'au départ, on soit à même de pouvoir se poser et prendre le temps d'écouter, d'échanger et de mettre en perspective les conséquences de cette annonce sur la projection sur la vie. Il y a un certain nombre de priorités qui se mettent en place, qui sont les priorités de quand est-ce que je dois démarrer mes traitements, quels vont être les traitements, comment je vais organiser ma vie si je suis en couple, pas en couple, avec des enfants, etc., que j'ai une activité professionnelle ou pas, que j'ai des contraintes financières, économiques ou pas. Et donc il y a un certain nombre de choses qui viennent bouleverser l'organisation de la vie, qui fait qu'au départ, il me semble un peu rude de dire « je viens de vous annoncer une nouvelle qui n'est pas terrible, le psychologue ou la psychologue est juste la porte à côté, n'hésitez pas, tapez et puis vous allez pouvoir vous entretenir. » Super, j'ai coché la case, il va voir le psychologue ou elle va voir le psychologue ou peu importe. Je ne pense pas que ce soit comme ça que ça doit se passer. Je pense qu'une fois passé la phase de sidération et qu'on a compris quel était le parcours, c'est là qu'on doit intégrer la prise en charge psychologique. Parce que c'est là où on va mettre en perspective la vision personnelle et celle de notre environnement sur les conséquences de cette annonce et de l'organisation de notre vie de tous les jours, en gros, et voir notre perspective future. Et puis surtout, il y a un autre moment qui est celui, pour encore une fois, la grande majorité des patients et des patientes qui vont être guéris, c'est la fin des traitements. Parce que là aussi, vous vous retrouvez très vite dans une situation où, ça y est, le combat est terminé, j'ai gagné, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et après, tout votre entourage, et c'est légitime, c'est ce que tout le monde fait malheureusement, part du principe que le plus dur est fait, on revient comme avant. Pas du tout. On n'est pas du tout comme avant. Les autres l'espèrent, mais ceux qui l'ont vécu se rendent compte que c'est pas comme avant. D'abord parce que c'est une forme de deuil. C'est un peu provoquant ce que je dis, mais quand on a conscience qu'on devient mortel, il faut du temps avant d'intégrer cette notion de mortalité dans le reste de la vie qui vous reste, qui peut être des années, mais il faut l'intégrer, et ça prend du temps. Et puis la deuxième chose, c'est parce que vous n'avez malgré tout pas eu le même parcours que ceux qui vous accompagnent. Et donc là, souvent, le soutien psychologique est important. Et puis il y a une troisième, et j'allais dire, zone ou une situation où l'accompagnement psychologique est fondamental et qui est différente. C'est celle de la maladie métastatique. Là, dans la maladie métastatique, l'annonce des métastases nécessite un accompagnement psychologique rapide. Pour une raison très simple, c'est que on est déjà souvent, sauf quand on a d'emblée un cancer métastatique, passé par une étape qui était « j'ai tout fait pour éviter d'avoir des métastases ». Et donc l'annonce d'une rechute, d'une récidive, de l'existence d'une maladie métastatique s'associe à deux choses. Un, la notion d'un échec de tout ce qu'on a fait au préalable. Et donc souvent, c'est bien d'accompagner les gens qui ont cette notion d'échec par un soutien psychologique. Parce que, par définition, cet échec n'est pas lié à eux. Il est lié à, c'est pas de la fatalité, c'est comme ça, c'est une évolution de la maladie qu'on ne sait pas encore complètement comprendre en termes de capacité de devenir métastatique ou pas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une projection, cette fois-ci aussi, de ce que va devenir la vie pendant le parcours de soins quand on a une maladie métastatique. Et c'est
aussi un autre élément pour dire l'accompagnement est important. C'est pour ça que beaucoup de travaux ont été menés par différentes équipes dans le monde et elles ont toutes abouti aux mêmes conclusions. Lorsqu'on a un cancer en situation métastatique et qu'on l'accompagne, pas par uniquement des chimiothérapies, des radiothérapies, de la chirurgie ou ce que vous voulez, lorsque l'on a tout ça, c'est bien. Mais si on y rajoute tout le reste, c'est-à-dire l'environnement, les soins de support, le fait d'avoir... On vit plus longtemps quand on a un cancer du sein ou du poumon ou autre métastatique quand on est à deux que quand on est seul. Pourtant, ce n'est pas le conjoint ou l'ami ou le copain qui va prendre des comprimés ou prendre la chimiothérapie. Ces éléments-là amènent aujourd'hui très clairement à dire qu'en situation métastatique, le soutien psychologique et les autres soins de support sont fondamentaux.